Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce qui est reparti? Les tests de téléviseurs. On vient de passer le tunnel de tests des nouveaux écouteurs. Donc il y a eu Bose, Samsung, Apple. Maintenant, c'est les tests de télé. Il va y avoir des barres de son. On va donc laisser de côté les écouteurs. Regardez le beau studio qui est ici. Je vais vous le mettre comme ça. Ce joli studio qui va servir maintenant de décor pour le test d'un téléviseur que je voulais faire depuis un petit moment. Et ce téléviseur n'est autre que le modèle TCL, le C835, le successeur du C825 qui avait fait vraiment un carton sur la chaîne, vous aviez adoré. Donc je me suis dit, maintenant on va vraiment passer au crible le 835 et savoir vraiment quelle est sa personnalité, ses résultats. Donc au menu de la vidéo, il va y avoir un descriptif. Je vais vous décrire le produit de façon très simple, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait un peu moins faire, toutes les choses comme ça. Après, bien sûr, et c'est sur le terrain, une petite séquence en plus de captation en binaural du Dolby Atmos, parce qu'il y a un système Onkyo qui est à bord. On fera pas une séquence très très longue, hein, on fera un truc comme ça, vous ayez une petite idée au casque. Après, il y aura bien sûr l'arrivée triomphale, messieurs, dames, de Sylvain, qui va nous parler des mesures qu'il a fait sur le téléviseur avec la sonde et autres. Après, on fera les plus et les moins. Donc là, vous avez devant vous le téléviseur qui est prêt à décoller avec vous dans cette vidéo. Je suis vraiment très très heureux de vous retrouver. C'est génial de pouvoir faire des tests de télé parce que j'adore faire ça et c'est quand même quelque chose qui est long à faire. Donc là, je me dis, il faut prendre son temps, il faut prendre son souffle, il faut y aller et on y va. C'est le top départ de cette vidéo du test du téléviseur TCL qui s'appelle le C835. Vous êtes prêts? C'est parti, on va passer un super moment ensemble parce que le téléviseur, vous allez voir, est très très intéressant. Voici le TCL C835 dans la version 65 pouces. Il existe en 55, 65, 75 pouces. Là, le tarif, c'est aux environs de 1300 €. C'est très variable car le téléviseur a déjà quelques mois, donc les tarifs sont très très mouvants. Vous allez sur Google, vous regardez avec quel tarif vous pouvez le toucher parce qu'en effet, le produit, vous allez voir, est vraiment surprenant au niveau technique. Alors, d'abord, qui est-il? De façon très simple, un téléviseur qui est LCD. It is not OLED, it is LCD. Totalement, avec un rétroéclairage mini LED. Là, vous savez, les mini LED, c'est la spécialité de TCL, soyons conscients des réalités. Ça fait quand même un petit moment, depuis Day One, qu'ils pensent aux mini LED. Mini LED, mini LED, moi je suis allé les voir en Chine et tout, ils ne pensaient qu'à ça, avoir ce rétroéclairage par zone très très précis. Et là, ce qui s'est passé sur ce modèle, par rapport au modèle C825 en même diagonale, c'est qu'on est passé de 160 zones indépendantes mini LED à 288 sur 65 pouces. Attention, le nombre de zones mini LED dépend des diagonales. Là, on teste le modèle 65 pouces qui a 288 zones de rétroéclairage totalement indépendantes en mini LED avec une forme de mini LED particulière pour éviter ce qu'on appelle, tenez-vous bien, le moment d'horreur va arriver, ce qu'on appelle le blooming. Alors le blooming, c'est un peu la catastrophe du rétroéclairage du LCD. C'est quand vous avez par exemple un carré blanc sur un fond noir, le carré blanc, vous voyez qu'il y a une sorte d'écho de lumière. Et ça, c'est le blooming et c'est une catastrophe. Et justement, le C825 avait un peu de blooming parce qu'il n'avait pas cette quatrième génération de rétroéclairage mini LED qui cette fois-ci a 288 zones totalement indépendantes sur le modèle 65 pouces. Alors, truc important également, il n'y a pas que le rétroéclairage mini LED, il y a également les quantum dots. Vous savez, les fameux quantum dots qui sont ce qu'on appelle les points quantiques. Voilà, on va les appeler les quantum dots. Et l'idée pour les quantum dots, c'est de parvenir à avoir une lumière super blanche, la plus pure possible, la plus belle, pour avoir la meilleure colorimétrie. Parce qu'en effet, la lumière blanche va aller vers un filtre de couleurs et plus la lumière est blanche, plus fidèles sont les couleurs. On verra tout à l'heure avec Sylvain, justement, s'ils sont arrivés à faire quelque chose d'absolument étonnant ou bien super étonnant ou bien encore plus étonnant. Là, pour le modèle 65 pouces, on annonce sur le papier, les amis, une luminosité d'environ 1000 candela au mètre carré. Alors, il y a plein de bonnes nouvelles à bord du produit, parce que là, je vous mets une petite mire, c'est bien en même temps vous testez votre système avec ça, parce que filmer ça, croyez-moi, c'est un challenge, et le retranscrire aussi. Attention, mais attention, truc important à savoir, il chauffe, le pépère. Il y a des choses à savoir, c'est un anti-prise de tête. Pourquoi c'est un anti-prise de tête? Parce que vous ayez Netflix, que vous ayez Amazon Prime, que vous ayez tout ce que vous voulez, que vous ayez du HDR10, du HDR10+ sur Amazon Prime ou bien du Dolby Vision, il gobe tout. C'est-à-dire que tous les HDR sont reconnus par le téléviseur. TCL a fait le choix de ne pas faire le choix, donc il dit je prends tout. Concernant le Dolby Vision, ils ont installé le Dolby Vision IQ, c'est-à-dire une version avec un capteur de lumière qui dit en effet il fait jour, il fait nuit, je vais adapter le Dolby Vision par rapport à ça. Vous pouvez
tout déconnecté, hein. Vous avez un mode avec sombre, éclairé et autres. Vous avez plein de menus, on verra tout à l'heure, il y a plein de trucs, ça déborde de choses. C'est une piscine à débordement le truc, tellement il y a de trucs à l'intérieur, justement. Parmi les choses qui vont vous faire plaisir, parce que j'ai envie de vous faire plaisir maintenant, enfin eux, le téléviseur est certifié IMAX. Ça signifie quoi? Ça signifie, regardez, ça pop à l'écran. Ça signifie qu'il est compatible DTS et DTS HD, puisque dans l'IMAX, il y a le DTS. Tous les téléviseurs qui affichent une certification IMAX sont compatibles DTS. En général, il y a un petit logo derrière, comme vous voyez actuellement à l'écran. Là, il y a un logo DTS. Voilà, tout simplement. Vous allez voir un menu tout à l'heure avec le DTS aussi. C'est à bord. Donc DTS et également Dolby, évidemment, et Dolby Atmos. On va y revenir quand on va passer derrière le téléviseur pour aller voir un petit peu l'amplification et les haut-parleurs signés Onkyo en plus. Il y a vraiment du monde à bord. On sent vraiment, avec TCL, d'année en année, cette marque qui au début, c'est vrai, on disait oui, il y a 3-4 ans, oui, TCL, c'est peut-être une marque très grand public, une marque qu'on trouve quelquefois dans les grandes surfaces. Et au fur et à mesure, mais ils prennent un décollage, c'est arianesque à ce niveau-là. Ils montent très vite et très fort, notamment sur le mini LED, les dalles et l'électronique, parce qu'il y a également un gros cerveau à bord qui est le leur en plus, et qui va aller travailler l'image. On en parlera tout à l'heure justement avec les résultats sur le terrain pour savoir s'il y a les rémanences, tout ça. On verra tout ça. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes avec ce produit. On va parler un petit peu justement maintenant des ports HDMI, on va parler du gaming parce qu'il y a un step-up qui a été fait. Je vous en ai pas encore parlé parce que je laisse le meilleur pour la fin. La dalle dessus, la dalle LCD que je suis en train comme ça de toucher sur le haut et qui est quand même un petit peu, vous voyez à l'écran, un petit peu balèze. Cette dalle fabriquée par CSOT, donc qui travaille pour TCL, qui est une des plus grandes usines au monde. Cette dalle est en 144 Hz. C'est-à-dire que la plupart des dalles, voire toutes, sont en 120 Hz. Ils sont 4K, 120 Hz. Cette dalle est compatible 144 Hz. Mais attention au trick, TCL a insisté dessus, normal, c'est une dalle qui est réellement 144 Hz. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une dalle 120 Hz avec une sorte d'interpolation qui rajoute une image de plus pour faire joli. Non, réellement un balayage 144 Hz. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pour le gaming, pour les gens qui voudraient installer un PC avec par exemple du e-sport, quand vous avez une super rapidité, ils peuvent l'avoir avec ce type de dalle qui va très loin, au-delà des 120 Hz classiques pour les gamers. Justement, tout à l'heure, on verra si la latence, ça suit pas, ou si c'est à la rue, je ne sais pas du tout. Donc, sur le papier, le C835 dépasse déjà la plupart de ses concurrents avec certaines spécificités. Voici ma petite séquence préférée quand on part derrière un téléviseur en exploration ensemble. C'est une sorte de koh-lanta du téléviseur LCD. C'est parti, je vous parle un petit peu des ports HDMI. C'est super important. Vous savez que selon les marques, les ports HDMI, ça diffère un petit peu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on y va. On est du côté des ports HDMI. Alors là, j'en tiens un, vous voyez de toute façon les détails qui sont faits à l'écran. Il y a un port HDMI qui est le port très haute vitesse. Lui, c'est un port HDMI 2.1, c'est celui qui est en 144 Hz maximum. Il peut aller en 12 bits, 444, c'est vraiment un truc, c'est une bête de compétition. Il y a au final 4 ports HDMI, dont 2 sont en 2.1. Le deuxième port HDMI que je suis en train de tripoter ici, oh là là, il est là. C'est le port HDMI qui est en effet en 2.1, donc très haute vitesse, 4K, 120 images par seconde. Donc sur les 4 ports HDMI, il y en a 2 qui sont en 2.1 et 2 autres sont une version classique mais permettent de connecter. Moi je dis que c'est pas assez. De toute façon, le problème, ce sont les téléviseurs qui utilisent ce qu'on appelle un port, un SoC Mediatek. Mediatek, a priori sur ces modèles actuellement, comme chez Sony ou Panasonic, propose en effet de traiter la HDMI en 2.1, mais pas sur les 4 ports, uniquement sur les 2 ports. Et les 2 autres sont un peu plus light, voilà, je sais pas comment le dire, la façon élégante, c'est un peu plus light. Par contre, il y a des marques qui fabriquent eux-mêmes donc leur processeur, enfin leur SoC pour les ports HDMI, LG et Samsung. Donc ces deux marques notamment disposent de 4 ports HDMI en 2.1 pour la haute vitesse parce que c'est eux qui fabriquent. Ils font pas appel à des entités externes comme Mediatek ou autre. Donc la différence, elle est là. Donc pour le gaming, c'est là que ça se passe, y compris le 144 Hz. Pendant qu'on est là, parlons un petit peu de l'audio. Je suis là. L'audio, alors l'audio est signé par une marque que j'aime beaucoup et j'en parle à chaque fois, c'est la marque Onkyo. À l'arrière, ils ont carrément un subwoofer de 30 watts. Ils ont 2 fois 15 watts pour le reste du signal, ce qui fait, et on va pas se mentir, faut pas qu'on se mente dans la vie, les amis. Ce téléviseur, aussi beau et mignon soit-il, n'est pas un téléviseur OLED, on en veut pour preuve l'embonpoint. Alors l'embonpoint, c'est quand on se met de profil et qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur, regardez avec ma main, comme ça, un petit peu d'épaisseur. Pourquoi il y a d'épaisseur? D'abord, bien sûr, pour la section audio, hein, il faut bien placer le subwoofer derrière. Il y a la section ici, justement, de toute la connectique et surtout les dalles
dispose d'un rétroéclairage mini LED. En général, le mini LED, c'est un peu plus épais que les dalles classiques. Et on verra si justement c'est un petit peu différent avec le C935, le téléviseur TCL qui est Audi Zero. Ça serait donc le premier test du Audi Zero sur la chaîne. Et on verra s'ils ont amélioré des trucs encore par rapport à celui-ci qui est déjà une bête de compétition. Sur le papier, hein, je n'ai pas encore parlé de la qualité d'image et Sylvain n'est pas encore intervenu. Mais le test du C935 arrive rapidement aussi parce que je vais rattraper mon retard. Donc on va pas se mentir, le téléviseur est plus épais que ce soit ici ou bien à son embase avec un très beau pied qui permet justement de l'accrocher, un très beau pied. Hein. Le mode de fixation est top, mais par contre, ça a beau être top, eh bien, si vous voulez placer une barre de son en dessous, les amis, c'est pas gagné, on peut le relever, mais je crois qu'on peut le relever que de 6 cm, donc c'est vraiment pas gagné. C'est un des problèmes sur ce modèle, je suis par terre carrément. Il y a des modèles justement chez Samsung qui sont calculés pile poil chez Samsung pour se retrouver à la hauteur moyenne des barres de son Samsung Harman, donc, et hop, on les place en dessous et on se prend pas la tête, là, il va falloir jouer un peu du tournevis. Hein. J'ai pas tout dit, il y a encore plein de trucs. Alors pour les gamers, justement, je rappelle qu'il y a 2 ports HDMI en 2.1, en 48 Go par seconde, donc le max du max, dont un port HDMI qui est 144 Hz. Alors quand on joue, il y a un truc qu'on aime bien avoir, c'est une game bar. Cet endroit absolument incroyable sur un téléviseur, celui-ci comme d'autres, où on peut gérer son gaming, donc avoir en effet le nombre d'images par seconde, des choses comme ça, y compris une boîte à outils pour avoir une aide à la visée. Donc tout est prévu sur le produit pour faciliter le gaming en haute vitesse. Il y a le menu. Il est à l'écran. On verra tout à l'heure avec Sylvain si la latence est acceptable ou c'est une grosse latence. En tous les cas, le téléviseur est compatible gaming d'une façon extrême tout de même. 144 Hz avec un PC. Je rappelle, le 144 Hz, il faut un PC connecté avec, bon, c'est le e-sport à la base qui peut aller très vite, mais d'autres types de travail. Hein, donc en 144 Hz, c'est possible. C'est bien joli ce flot d'informations sur lequel je vous noie comme ça, mais comment est-ce qu'on travaille avec ce téléviseur? Comment est-ce qu'on s'amuse avec? C'est tout simple. Android TV, hein, c'est un téléviseur qui est donc Google écosystème. Alors bien sûr, pour avoir accès à toutes les applications qui sont ici, il faut configurer le compte Google TV. Hein. Quand vous avez ça, vous avez accès en effet à Netflix, MyCanal, YouTube, France TV, Prime, Salto. La plupart des applications sont en 4K, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, autre truc à savoir, il y a 2 télécommandes. 2 télécommandes, dont une avec un micro. Pourquoi? Google Assistant à bord, Amazon Alexa. Donc, le téléviseur lui-même a des micros pour lui parler. Donc, en effet, vous pouvez parler en main libre. Et la télécommande a un relais, si vous le souhaitez, pour lui parler également. Il y a Chromecast qui est à bord. Il y a AirPlay 2 ainsi que HomeKit. Donc, on a accès vraiment à tous les modes de communication qui sont vraiment actuels, qui servent à tout le monde. Il n'y a pas de problème, c'est un produit extrêmement ouvert d'esprit. Bon, maintenant, on va parler un petit peu du menu à l'écran qui est extrêmement complet sur ce téléviseur, comme sur la plupart des téléviseurs maintenant, hein, surtout quand on monte comme ça vers le haut de gamme. Alors, le truc super important, c'est que vous ne pouvez pas vous perdre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous perdre? C'est écrit en français. Du moins, pas les titres, mais ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, on vous dit, voilà, ça va faire ci, ça va faire ça. Donc, vous pouvez vraiment régler les choses. Vous avez des modes pré-réglés, vous avez des modes pour l'audio qui sont assez intéressants, avec justement le Dolby Atmos, avec le Dolby tout court, avec le DTS, avec le mode pass-through, c'est-à-dire que vous mettez n'importe quel signal, il peut ressortir par le port HDMI, que ce soit Dolby ou DTS, tout est prévu à bord. On peut bien sûr gérer la température des couleurs, on peut actionner des modes de réduction de bruit numérique, des modes de réduction de mouvement, c'est-à-dire qu'en effet, pour éviter les saccades, on peut enclencher des choses. Il y a plusieurs types de paramètres, c'est-à-dire que c'est jamais tout fort d'un coup. Il peut y avoir 3, 4 diverses graduations, si je puis dire, pour éviter les catastrophes extraordinaires irrécupérables. Il y a plusieurs trucs. Alors concernant ce qu'on appelle le mode IMAX, il est induit, hein, c'est-à-dire que c'est une certification IMAX. Quand vous envoyez un signal IMAX, il est censé dire voilà, ça y est, c'est de l'IMAX, c'est formidable. Et en effet, le produit, je confirme, est absolument compatible DTS audio. Il est fait pour, c'est indiqué dessus, ça fonctionne, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc vous voyez, le menu est très large, très wide, mais encore une fois, je trouve très accessible. Dans tous les cas, maintenant, ce qu'on va faire, je vous ai bien présenté le produit, je suis très heureux de l'avoir fait parce que c'est un produit qui est passionnant, vous vous rendez compte, avec du HDR, avec tout, je veux dire, sur le terrain, là maintenant, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que pour un produit qui coûte aux environs, je pense, au moment de la vidéo, aux environs de 1300 € pour 65 pouces, on a un produit extrêmement compétitif par rapport à la concurrence. Hein. C'est peut-être cher, 1300 €, je suis d'accord, c'est cher, mais attention, mini LED, 288 zones, tous les HDR, IMAX, DTS, Dolby Atmos, section audio derrière signée Onkyo, ce sont des choses qui ne sont pas des buts de gamme, on est sur des produits qui sont déjà high level. Et pour le high level, il s'en sort vachement bien sur le papier.
Moi, ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que moi j'ai ressenti en le regardant. Donc, on va vraiment se poser ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense. Il faut qu'on parle ensemble de 835 derrière, et notamment comparé au 825 que je connais bien parce que j'avais passé l'année dernière donc une petite semaine avec le 825. Là, je viens de passer une semaine avec le 835 ici, et il y a quand même des petites différences. Alors, le premier truc qui est important à savoir, c'est que je suis un amoureux de l'OLED. Vous savez que j'aime l'OLED. Et j'aime l'OLED. Pourquoi? Because le ratio de contraste, le rendu du noir et tout et tout. Je suis pas en train de vous dire vous préparez à vous dire que derrière c'est de l'OLED, mais je peux vous dire que le travail sur le contraste est assez fou sur le produit. C'est-à-dire que je me suis mis dans la tête, comme c'est du LCD. Le LCD, on le rétroéclaire, ok, il y a 288 zones indépendantes de mini-LED pour rétroéclairer, c'est-à-dire presque le double de 825, mais en regardant l'image, en la scrutant, en la dévorant des yeux, je me suis dit, mais bon sang, le ratio de contraste est vachement élevé, donc l'image a une sacrée présence. Il n'y a pas une luminosité de 2000 lumens, on n'est pas avec le modèle Samsung 95T ou un truc comme ça. On est, à mon avis, avec une luminosité qui est classique, c'est-à-dire peut-être 1000, 1200 candela au mètre carré, donc quelque chose qui est classique, qui ne va pas vous éblouir. Et à mon avis, il y a également un gros travail sur le blooming sur ce produit, c'est-à-dire au moment où vous avez, par exemple, un carré blanc entouré de noir, et vous avez ce carré blanc qui devient une sorte de ghosting, c'est-à-dire ça déborde un peu, il y a un écho. Là, il y a un travail qui a été fait par rapport au 825, c'est probant, c'est là, c'est extrêmement vif. Voici ma petite mire préférée, la mire Star Wars. Les étoiles qui arrivent, la regardez un petit peu, l'arrivée de tous ces points lumineux, on n'a pas les effets de blooming. Oui, je vous montre avec la télécommande allumée comme ça. C'est très différent la façon dont c'est géré, c'est extrêmement différent. C'est beaucoup plus précis. Regardez, le noir est intégral, hein. Moi je suis devant, là vous y êtes aussi. Voilà, on se retrouve donc avec les étoiles. La dernière fois, c'était pas ça du tout. Regardez un petit peu. Je vous dis pas que c'est de l'OLED, je peux pas vous dire que c'est de l'OLED, c'est pas ça du tout. Mais on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement bien fait. Alors par contre, l'angle de vision est toujours un peu compliqué sur ce type. Je suis là, hein. L'angle de vision est un peu compliqué. Quand on est sur le côté, on a toujours moins de sensation de noir. Donc là, j'ai poussé le smartphone. Donc le smartphone va faire apparaître un peu le halo autour des inscriptions lumineuses. Mais globalement, à l'œil nu, je le vois très très peu. Regardez cette image. Dans le noir, il y a un point lumineux qui se balade. Il n'est pas entouré justement d'un halo lumineux. Donc regardez le travail qui est fait justement sur les zones de rétroéclairage. Le point lumineux est tout seul en haut, il est absolument solitaire et ça travaille vachement bien. Ça, c'est justement l'avantage d'avoir autant de zones de rétroéclairage. Donc je peux dire qu'il maîtrise de mieux en mieux le rétroéclairage. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, qu'on a remarqué parce qu'on est venu plusieurs ici dans cette pièce pour regarder, il y a une image qui n'est jamais agressive. C'est toujours très doux, même quand on pousse un petit peu la définition et autres, ça reste très bien travaillé, très doux, très agréable. On a un blanc, même quand je regarde derrière, vous avez un mouvement là, vous le voyez bien. Il y a ce mouvement, je vais vous le montrer mieux que ça parce que c'est une mire que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'elle est compliquée, celle-là. Donc je vais vous virer ça, vous allez voir, on le fait entre nous. Cette mire, c'est une catastrophe. Ok, ça bouge doucement, mais normalement, avec un circuit vidéo qui serait de mauvaise qualité notamment, on aurait, bon c'est parti, mais c'est la même chose, on aurait un côté rémanent, ça serait pas aussi pur que ça. L'upscale se fait bien, j'ai essayé également un upscale comme ça de Blu-ray disc 1080p en 4K, ça se passe également très très bien. Donc il y a une image qui est douce, qui est raffinée, qui n'est jamais agressive. Tout à l'heure, moi j'ai des gens qui sont venus ici qui m'ont dit « Ah, le blanc est naturel, il est presque suave, il est presque crémeux. » Et c'est vrai qu'on n'a pas le côté flashy sur ce produit, on a quelque chose qui est modéré. Le rétroéclairage fonctionne vachement bien, c'est très modéré, c'est très agréable à regarder. C'est super agréable, c'est presque reposant. Ce n'est pas surpiqué, sursaturé, on sent que le travail est fait différemment. Donc c'est un produit agréable à regarder. Concernant la colorimétrie, je trouvais que les images étaient très fidèles à ce que moi j'ai en repère dans ma tête pour la colorimétrie, pour le visage des acteurs, la carnation justement des visages. C'était très précis, très agréable et à la fois très doux. Encore une fois, on peut bien sûr mettre la netteté au maximum et se retrouver avec quelque chose d'extrêmement piqué. Mais globalement, c'est une image qui est à la fois suave, je la vois ici, elle est suave, elle est contrastée. Elle est douce, naturelle. Vous voyez, pendant que je parle, il y a plein de mires, il y a plein d'extraits qui sont en train de diffuser. Et vraiment, c'est un produit qu'on a plaisir à regarder. Je suis désolé pour les gens qui ont le 825, mais là, il y a quand même, encore une fois, un step-up. C'est-à-dire, c'est normal quand même. Les gars, ils travaillent, ils disent, voilà, on va faire mieux. Mais là, le step-up, c'est, en effet, quand on regarde ici, moi je suis devant, on a cette image qui est douce, on n'a aucun problème de scintillement ici, parce que c'est ce qui peut arriver, hein. Quand ça se déplace, ça peut scintiller. Là, j'ai pas de circuit de compensation, quoi que ce soit. Moi, c'est en neutre, là, hein. C'est très uniforme.
C'est très beau et c'est très apaisant. Donc selon moi, on a un très bon ratio de contraste, même assez étonnant. C'est du LCD, donc le rétroéclairage est bien géré, il n'y a pas de problème. On a une image qui est suave. On a une belle colorimétrie à sortie d'usine, parce que moi je tripote pas les modes pour faire les petits essais. Je laisse justement le mode dit classique, donc le mode de film en général en route, ou bien le mode jeu quand je l'utilise. Par contre, on va pas se mentir, il y a quand même le défaut du LCD qui fait que si vous mettez dans un angle, vous n'allez pas avoir le côté extrêmement contrasté et autres. Pour avoir le contraste correct, il faut vraiment être placé devant le téléviseur. Les angles de vision, c'est toujours un peu compliqué sur les téléviseurs LCD puisque l'image ne se forme pas devant, mais elle vient de derrière. L'OLED s'en fout, hein, les angles de vision sont intégraux puisque l'OLED fabrique son image juste là, devant. Je ne touche pas la dalle, hein, justement. Là, voilà, l'OLED se fabrique ici l'image, tandis que l'autre, il y a un rétroéclairage, il y a tout ça dedans, donc il y a une formation de sandwich. C'est un sandwich des couches qui sont là, donc en effet l'angle de vision reste faillible, à mon avis, mais il reste faillible, mais il est bon, hein. Mais pour avoir le noir le plus complet possible, je vous conseille d'être vraiment devant, à la limite ici, mais si vous allez ici, vous allez voir que le blooming, vous allez voir des petits effets un peu différents. N'ayez pas peur de ce que vous voyez actuellement, TCL a installé également un anti-reflet que je trouve assez performant sur la dalle, parce que ce que je fais actuellement, regardez un petit peu, c'est pas très simple, et malgré tout, la dalle s'en sort pas si mal que ça au niveau du peu de réflexion, parce que je peux vous garantir qu'on fait ça avec certains systèmes. On a un halo qui fait ça, hein, de tous les côtés, voilà, entrer dans la lumière. Là, je peux vous dire que la dalle anti-reflet fonctionne correctement. Attention, je rappelle, on se voit dedans quand même, hein. C'est-à-dire, si je m'approche, vous allez me voir, vous allez voir l'éclairage quand même assez violent sur le Note comme ça, mais regardez un peu la diffraction. C'est pas mal fait. Je ne connais pas, et je vous le dis dans cette vidéo, je ne connais pas réellement un téléviseur de ce type ou OLED qui permet de ne pas se voir dans la pièce. On se voit tout le temps, d'une façon plus ou moins probante. Là, on est dans le moins, même si c'est encore, pour vous certainement, pas assez satisfaisant. Mais c'est pas mal, hein, regardez. Là, je suis en pleine lumière, hein, ici. Hein. Regardez un peu, parce que c'est un studio de tournage, hein, donc j'ai les éclairages partout. Comme toujours, je fais plus que vous auriez chez vous avec une petite lampe. Hein, et lui, il s'en sort pas si mal. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Sylvain pour savoir s'il confirme mes dires du fait que c'est, à mon avis, un excellent téléviseur LCD avec un très beau rétroéclairage, un très beau travail sur les zones de rétroéclairage. Bonjour Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va super et toi? Je suis en pleine forme, mais tellement en retard parce que le test dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vidéo, on n'est pas en avance. Enfin, je suis pas en avance. Parce que toi, tu es en avance, mais je suis pas en avance. Mais je suis tellement impatient parce que quand même, les gens avaient adoré le précédent, le 825. Donc, je suis super impatient de savoir ce que tu as mesuré sur le 835. Oui, on est passé à la nouvelle génération 2022 sur ce téléviseur TCL 65C 835. Donc, on commence par le pic de luminosité. C'est ce qui intéresse les gens, tu sais, ils veulent savoir si ça va cracher ou pas, un petit peu. Alors, j'ai pu le mesurer en mode film sur ce téléviseur, donc en mode HDR. J'ai pu mesurer un pic de luminosité de 1251 candela par mètre carré. Ce qui est vachement bien. Ce qui est plutôt, voilà, au-dessus de toute façon de tout téléviseur OLED. Oui, mais actuellement, on est aux alentours de la barre des 1000. It is not a téléviseur OLED, vous savez ça, monsieur Sylvain. Donc c'est une bonne valeur, c'est pas non plus les Samsung qu'on a mesuré à 2000 avec lunettes de soleil, mais ça crache. Exactement. En plein écran, on obtient un pic de luminosité de 662 candela par mètre carré, ce qui est très bien. Là, c'est très bien. Oui, effectivement, parce qu'on a une bonne luminosité sur toute la surface de l'écran. Maintenant, les modes standards, en fait. Le mode film, le delta E, donc la fidélité des couleurs, j'ai obtenu un delta E moyen de 2,31. C'est dans la norme. Excellent, effectivement. Inférieur à 3, seuil de 3, qui est la valeur sous laquelle, en fait, l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Donc, c'est pas faux. Voilà, la colorimétrie n'est pas fausse. Tout à fait. En sortie de carton, vous n'avez pas grand-chose à calibrer. Le téléviseur est déjà très bien calibré pour obtenir des couleurs très fidèles. Merci Sylvain. Bah, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est TCL. Bon, on est mal barré. Hein. Bon, alors, donnez-moi un petit peu la suite des activités chez vous, Sylvain. Toujours pour continuer les mesures, la température des couleurs moyennes a été mesurée à 6964 Kelvin. Donc, c'est un petit peu chaud comme image. Oui. C'est vers le froid, c'est en dessous des 6005. Et vers le chaud, c'est quand on pousse un peu. C'est un petit peu chaud. Donc, est-ce que les gens le verront ou pas? Ça se corrige de toute façon. Hein. Mais ça, c'est les sorties carton. Exactement. Le gamma, plutôt pas mal, a été mesuré à 2,34. Donc, très légèrement inférieur à la valeur attendue qui est de 2,4. La courbe, elle est... La courbe est très bien suivie, même si les gris ont un petit peu tendance à être plus lumineux qu'ils ne devraient l'être. Le contraste, maintenant, a été mesuré à 6471 pour 1. Ça fait partie des meilleurs contrastes du marché, ouais, quand même. Tout à fait, ouais. Qu'on soit clair. Tout à fait, et c'est le contraste natif, attention.
C'est-à-dire sans les circuits d'optimisation, c'est les trucs un peu numériques qui disent « Ah, optimisation du contraste ». Non, nous, c'est brut, les données brutes, et c'est donc excellent. Exactement. Typiquement, le paramètre local dimming désactivé. D'accord. Ensuite, on repasse en mode HDR ce coup-ci. Donc, c'est le mode film qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Le delta E moyen, donc toujours la fidélité des couleurs, a été mesuré à 2,19, donc toujours inférieur à 3. Donc, on n'a pas de différence entre la couleur affichée et la couleur demandée au niveau de l'œil humain, en tous les cas. Les espaces colorimétriques, au niveau des couvertures, le BT709 a été mesuré à 99%. Le DCI P3 a été mesuré à 96,5%, impeccable. Et la couverture de l'espace BT2020, le plus exigeant, à 77,5%. Ce qui est bon aussi, certains ne vont pas jusque-là avec le fameux BT2020, Ouais. Qui est très exigeant. Exactement. Juste une petite remarque, on est très légèrement en retrait par rapport au celui de l'année dernière, le 825, on avait été monté jusqu'à 80%. Voilà, qu'on soit clair sur un point pour que les gens, quand même, c'est pas franchement visible. Nous, on mesure, c'est-à-dire qu'il y a Jo la sonde qui est là, donc la sonde, elle fait pas d'état d'âme. Donc on place, c'est les mêmes protocoles, c'est Sylvain qui appuie sur les boutons, donc c'est la même chose, mais cette différence ne se verra pas. Exactement. On passe au gaming. Ah bah, mais par pitié, s'il te plaît, par pitié, passe au gaming. Alors, le temps de réponse, donc avec le mode jeu activé sur ce téléviseur, on est à 13,2 millisecondes. Donc c'est très bien, exactement. En dessous de 16. Exactement, donc ça correspond à moins d'une image de retard entre le moment où le joueur va appuyer sur la manette et où l'action va se dérouler à l'écran. Donc c'est très bien. Le delta moyen est très bon, puisqu'on est en dessous de 3, on est à 1,84. En gaming? En gaming. C'est un des meilleurs. Ouais. Et oh! Des couleurs ultra fidèles en gaming. Parce que normalement, tous les modèles qu'on a testés, sur les Sony, les machins, les trucs, ont monté à les 4, 5, 6, 7, royalement, jusqu'à 9 même. Ouais. Et là, on a en gaming un truc hyper fidèle. Oui, tout à fait. Donc c'est un bon calibrage de la part de TCL. Bravo. GG à eux, GG à eux. Et puis forcément, le mode 144 Hz, qui est excellentissime et qui permet bien sûr d'avoir tous les meilleurs jeux, notamment sur le PC. Voilà, on rappelle, comme je l'ai dit dans la vidéo, 144 Hz, il faut avoir un PC, entre guillemets. Mettez pas la console, non, c'est le PC avec les jeux qui sont, entre guillemets, super rapides. Voilà. Merci Sylvain. Merci Pépé. On se revoit bientôt parce que, en fin de compte, là, ça va être une sorte de tunnel de téléviseur. Parce que vous vous rendez pas compte, là, il y en a quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et Sylvain, il a passé son temps à ça. Un plaisir. Voilà, avec des valoches comme moi. Allez, ciao, à très vite. Salut. Salut. L'audio sur ce téléviseur, messieurs, dames. Sachez que ce téléviseur crache du watt. Il y a vraiment un sacré volume sonore. La pièce ici fait à peu près 30 mètres carrés et c'est nickel, hein. C'est vraiment un son qui est très puissant. Alors bien sûr, c'est pas le plus gros graphe du monde. Le téléviseur fait pas 20 cm de profondeur. On a un graphe qui est conséquent, mais c'est pas non plus gigantesque. Les dialogues sont clairs, c'est pas non plus extrêmement chaud dans les dialogues parce que, en effet, ça reste un téléviseur. Mais globalement, c'est super impressionnant. C'est certainement un des meilleurs sons que j'ai entendu sur un téléviseur. Qu'on soit clair, et les effets sont assez étonnants. Vous verrez tout à l'heure dans la captation audio 3D, il y a vraiment des effets Dolby Atmos qui sont virtualisés de façon conséquente dans la pièce avec justement des sons qui vont ici. On sent que les sons sortent d'ici, ils sortent de l'arrière, ils se dégagent d'ici, ils vont vers vous. C'est assez bien fichu. Je suis assez impressionné par la section audio, ce qui vient rajouter encore un truc supplémentaire à ce téléviseur qui décidément coche beaucoup de cases, hein. Si vous le souhaitez, mettez maintenant un casque ou des écouteurs. On va écouter ce que délivre ce téléviseur, que ce soit en Dolby Atmos ou bien en DTS. Vous allez voir que c'est assez ample. Écoutez bien, ça sera bref. Je ne vais pas faire un truc d'une demi-heure sur cette partie-là parce qu'après, justement, il y a les plus et les moins. Ce moment incroyable qu'on va donc passer ensemble. Allez, c'est parti pour l'écoute en binaural 3D, l'audio 3D délivré par ce téléviseur.
I told myself, they cannot touch me. They are long dead. Un étonnant rapport qualité-prix. Qualité d'image, c'est vraiment très convaincant, une image qui est lumineuse, colorée, dynamique, suave et absolument pas agressive. Le ratio de contraste natif, étonnant pour du LCD. Un gros travail sur la fluidité et le blooming. Je rappelle ce qu'est le blooming, c'est quand sur un fond noir on affiche un rectangle blanc et que le rectangle blanc se retrouve comme ça avec des halos de lumière autour, c'est très désagréable. Et par rapport à la précédente génération, on a fait un effort justement sur la réduction du blooming because toutes les zones de rétroéclairage mini LED. Excellente couverture des espaces colorimétriques. À la sortie du carton, le téléviseur a des très belles couleurs. Le gaming, il peut être ultra rapide en 144 Hz avec une vraie dalle LCD 144 Hz. Pour le e-sport, ça va très vite. Une faible latence en gaming, on est à moins de 14 millisecondes. Le nombre de réglages dans les menus, c'est dingue, on a vraiment accès à tout et bien sûr à des modes automatiques, on peut débrayer tout ce que l'on veut. Compatible avec tous les HDR du marché, HDR10, HDR10+, Dolby Vision ainsi que en bonus le Dolby Vision IQ. Compatible Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos, DTS HD. C'est vachement bien et pourquoi? Parce que le téléviseur est certifié IMAX. Chromecast, AirPlay 2, deux télécommandes dont une avec un micro pour justement pouvoir actionner les assistants vocaux dont Google Assistant ainsi que Alexa. Le filtre anti-reflet est tout à fait correct. Une excellente section audio avec beaucoup de puissance. C'est fou, vraiment, il y a de la puissance et des beaux effets. C'est assez convaincant aussi. Les moins. Dans les moins, il y a encore du blooming malgré tout. Il y a encore des moments où on voit justement une sorte de halo lumineux autour des lettres et autres. C'est pas encore complètement réglé, mais il y a un progrès gigantesque. Même si dans les plus, j'ai dit que le filtre anti-reflet était très bon, on a encore des reflets. À mon avis, le seul téléviseur qui n'a vraiment pas de reflets ou peu de reflets, c'est The Frame de Samsung, le The Frame 2022, avec une dalle qui est mate, mais qui a également des inconvénients. L'angle de vision est bon, mais quand on est sur les côtés, quelquefois, on s'aperçoit qu'on voit justement plus les problèmes de contraste et autres. On voit bien ce téléviseur quand on est vraiment en face. Il n'y a pas 4 ports HDMI 2.1, il n'y a que 2 ports HDMI 2.1. Les autres sont en 4K 60 Hz. L'espace entre le téléviseur et le bas du pied est trop court. On a du mal à caler une barre de son en dessous. C'est vraiment dommage. Elles sont bien sympas, les télécommandes. Il y en a 2 et tout. Elles sont pas rétroéclairées, mais enfin, le téléviseur coûte pas 5000 € non plus. Mais elles font quand même très plastique. Elles font vraiment un peu cheap quand même, les télécommandes. Ouh là là. Bye bye, toi. Bye bye. C'est la fin de cette vidéo.
C'est la fin de cette vidéo, il est, je vous le cache pas, attendez, je viens vers vous. J'ai commencé le tournage, il était 21h, il est 3h30 du matin. Donc voilà, mais au moins c'est fait. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Je rêvais de le faire le plus vite possible, même si je suis super en retard. Je me dis, il faut que je fasse le 835, après il y aura le 935, après il y aura un Samsung, après il y aura, je vous dis pas, il y en a plusieurs qui arrivent dans la foulée. Et j'ai vraiment pris mon pied. C'est un produit qui m'a étonné. Il n'est pas parfait, aucun produit n'est parfait, mais je trouve que sincèrement, ils ont vraiment fait monter encore le niveau du curseur entre le 825 et le 835. Ça m'a fait donc plaisir de voir ça. Je trouve que l'image a fait un bond en avant, le son a encore fait un bond en avant. C'est un excellent, j'allais dire un truc vulgaire, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un produit qui certes coûte 1 200 € dans cette diagonale-là, mais ce qu'il y a dessus, je veux dire, avec l'IMAX, avec tout ce qu'il faut, avec tous les formats audio, tous les HDR, avec une image qui est nickel, qui est travaillée, ils ont vraiment fait un travail excellent. C'est vraiment une marque qui devient très importante et très imposante dans le monde du LCD et surtout extrêmement compétitive. Donc ce qui est intéressant, c'est cette compétition qui va obliger les autres également à faire monter en qualité encore leurs produits, puisque si en face, ils se retrouvent avec un TCL qui doit être, je crois, 4e mondial et qui continue à faire des produits qui sont de mieux en mieux. Je crois que le téléviseur qui est ici pris des prix justement, des awards et tout, donc ça va faire bouger les autres et ça c'est bien pour nous tous, c'est bien pour la profession, pour l'industrie, pour les consommateurs, c'est vachement bien. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Si tout va bien, il y a même une vidéo qui arrive très prochainement. Si j'ai réussi à mettre cette vidéo le samedi matin, il y en a une qui arrive le dimanche, si j'ai réussi à la monter, qui est un énorme reportage, un truc comme j'adore faire, un truc qui me demande 2 jours de travail, même 3, même 4, encore plus que les téléviseurs qui me demandent déjà 2 jours de boulot. Sans compter les allers-retours avec Sylvain, les machins, les trucs, les tests, les mesures, enfin bref, c'est un bonheur de vous savoir ici, c'est un bonheur d'avoir fait cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite sur cette chaîne. Là, à 3h30 du matin, je vais aller faire un gros dodo, parce que là, c'est la fin du tournage. Mais moi, il faut que je la monte maintenant, et j'estime entre 9 et 10 heures de montage. Quand même, tant qu'avant de partir, je vous refais un petit coucou dans ce studio qui me fait rire, parce que le studio, c'est pas qu'il est, voilà, il est comme ça, il a encore tous les éclairages au plafond, il est en cours de fignolage. Ce studio, ici, donc ça fait un peu, quand vous voyez ça, vous dites, ouais, mais puis il tourne dans un chantier, mais pas du tout. It is not a chantier, it is much more than that. Regardez comme c'est joli quand même. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à aménager un petit peu. Et c'est bien sûr un studio, donc il y a des câbles, des trucs au plafond, des éclairages, c'est comme ça que ça se passe. C'est les coulisses que vous ne devriez pas voir, mais moi, comme je suis un petit filou, je vous les montre quand même, avec tous les systèmes ici pour les éclairages et tout, j'ai un peu décoré par là. Et je pense que les équipes ici vont aménager ça de façon encore plus cool. Voilà, je vous dis à très vite et lui vous fait coucou, il vous fait bye bye et moi je vous fais des bisous. Allez, ciao, à très vite sur la chaîne pour d'autres tests. Il y en a plein qui arrivent, j'en ai mal à la tête.